allons prendre nos Bibles, mais bien avant tout, de lire la parole qui nous est donnée et d'entrer en profondeur du message de ce soir. Je souhaiterais que nous puissions prier et remettre entre les mains de Dieu tout ce moment que nous allons partager ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te bénis, je te glorifie, je te loue de tout ce que tu as pu faire dans la vie de quelqu'un, de tout ce que tu as pu faire dans nos vies, de tout ce que tu vas faire aussi. Et Seigneur, conduis ce moment, précieux Saint-Esprit, remplis-nous et parle-nous de la part de ton serviteur afin que nous soyons affermis. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prendre nos Bibles et ce soir, nous allons lire dans Jean. Nous allons lire dans Jean chapitre 11. Du Jean chapitre 11 au verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Nous allons lire Jean 11, verset 40. Donnez-moi juste un petit temps de partager sur l'écran le verset du jour. Alors, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Élévation à notre roi. Magnificence à celui qui est notre Dieu, celui qui est l'ancien des âges, le roi des rois et le Dieu tout-puissant. Alors, partant de ce verset que nous venons de lire, je dirai le message de ce soir, qui est l'une des phrases de ce verset de Jean 11, chapitre, verset 40. Donc, le thème de ce soir, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quel est le thème autour duquel nous allons nous abreuver ce soir, autour de ce thème que nous allons manger, la nourriture spirituelle de ce soir qui va nous apporter, une santé spirituelle, une bonne santé spirituelle. La gloire de Dieu. Alors, le message de ce soir, nous allons partir à travers l'histoire de Lazare, l'histoire de la mort de Lazare, pour voir comment Dieu fait ces choses, comment Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Et le message de ce soir est venu dans le but de fortifier une personne dans sa foi, l'encourager, redonner l'espoir à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles et une personne qui a perdu confiance en Dieu. Et l'autre facette de ce message, c'est de donner une autre vision de la grandeur de Dieu, de sa capacité à transformer des choses, de sa capacité à emmener la gloire, les miracles, amener tout ce que nous lui demandons dans nos vies. Nous parlons de la gloire de Dieu ce soir et nous sommes partis de cette histoire de Marthe, de Lazare, de la mort de Lazare. Alors la Bible nous dit que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Il était le seul ami que la Bible nous relate qui était proche de Jésus. C'est la seule personne dont la Bible nous relate qui était l'ami de Jésus. Et alors que Lazare était l'ami de Jésus, un événement douloureux va lui arriver. Lazare va finalement tomber malade. Et l'on reconnaissait que Jésus était l'homme qui faisait des miracles, l'homme qui guérissait,
l'homme qui apportait des solutions, l'homme qui faisait tout. On savait à Jérusalem que l'ami de Lazare, qui se nomme Jésus, est un homme qui est capable de venir guérir Lazare, de venir faire des choses, et que là où les hommes ont perdu espoir, ils peuvent retrouver espoir parce que Jésus est là. Parce que Jésus était là. Et Lazare tombe malade. Malheureusement, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyèrent un messager à Jésus pour lui dire « Ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. » Et au lieu que Jésus aille directement au secours de Lazare, Jésus ne va pas au secours de Lazare à l'instant même. Jésus ne va pas au secours de Lazare à l'instant même. Et Lazare est décédé. Peut-être ce soir, tu as crié à Dieu, tu cries à Dieu, et le problème que tu as, l'inquiétude qui te fait pleurer, ne fait que perdurer, et Jésus ne vient pas au secours, ne te vient pas au secours, et tu cries à lui, tu cries au point où même tu arrives au point où tu veux perdre espoir, tu veux perdre tes forces. Bien-aimé, rappelle-toi que Jésus ne s'était pas rendu à l'instant même lorsque on l'avait appelé pour venir intervenir pour la situation de Lazare. Jésus ne s'était pas rendu à l'instant même pour que Lazare recouvre la vue. Mais bien sûr, bien-aimé, une seule chose est sûre, c'est que Jésus ne s'était pas arrêté en mi-chemin. Malgré qu'il n'était pas parti à la mort de Lazare, qu'il n'était pas parti lorsque Lazare souffrait, Jésus n'a pas laissé Lazare. Jésus n'a pas laissé Lazare. Alors je vais te donner un encouragement qui est celui de savoir que quel que soit ce que tu traverses maintenant, quelle que soit la souffrance que tu vis maintenant, quel que soit le poids des problèmes qui sont en train de détruire ta vie, j'aimerais te rassurer, bien-aimé, il arrivera un jour, il arrivera un temps, il arrivera un moment où Jésus se lèvera et il viendra au secours de ton problème. Oh, j'aime cette parole dans la Bible, lorsqu'on dit à Job, Job abandonne Dieu, Job ne fait pas ceci, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu crois, le Dieu qui fait, le Dieu auquel tu crois venir t'intervenir, il t'a abandonné. Regarde comment tu es en train de souffrir. Regarde comment la lèpre a recouvert ton corps. Regarde comment tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes biens. Bien-aimé, j'aime la réponse de Job. Job va dire, mon Rédempteur se lèvera, mais il se lèvera le dernier. Oh, Job n'a pas dit que mon Rédempteur se lèvera le premier. Job n'a pas dit, mon Rédempteur se lèvera le deuxième. Non, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera, mais il se lèvera le dernier. Oh, ce qui veut dire que malgré ce que je suis en train de vivre, malgré que moi, Job, je souffre dans mon corps, malgré moi, Job, j'ai perdu les biens, malgré que j'ai tout ce qui prouve que Dieu m'a abandonné, je sais une seule chose, que Dieu se lèvera un jour. Et à travers cette parole de Job, nous voyons ici comment Jésus s'est levé le dernier autour de l'histoire de la mort de Lazare. Jésus s'est levé le dernier. J'aime aussi quelque chose. Quand les disciples demandent à Jésus, mais Maître, on nous a dit que ton ami Lazare est malade, ton ami Lazare va mourir, mais pourquoi n'allons-nous pas directement aller prier pour lui pour qu'il meure? J'aime la réponse que Jésus donne à ses disciples. Il dit, cette maladie ne mène point à la mort. Oh my God, cette maladie ne mène point à la mort. Je veux te dire, bien-aimé, la souffrance que tu vis ne t'emmènera pas à la mort. Je prie pour une personne ce soir, je prie pour la vie d'une personne qui vit des moments difficiles, que ce que tu vis maintenant ne t'emmène pas à la mort, que ce que tu vis maintenant ne t'amène pas à abandonner Dieu, que ce que tu vis maintenant ne t'amène pas à relâcher tes forces dans le Seigneur, que ce que tu vis maintenant ne soit pas un point qui te fera humilier. Je déclare que tu ne vivras pas l'humiliation de la part de tes ennemis. Je déclare que tes ennemis ne te verront pas tomber, car celui en qui tu as mis toute ta foi, tu as mis toute ta confiance
est celui qui viendra aussi te libérer de ses problèmes. Jésus a dit face à la mort de Lazare, cette maladie ne mène point à la mort. Cette maladie ne mène point à la mort. Ne mène point à la mort. Oh, quelqu'un disait que face à la mort, il n'y a plus d'espoir. Face à la mort, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus va dire que cette maladie ne mène pas à la mort. Oh my God. Oh my God. Et après que Jésus ait terminé ce qu'il était en train de faire, il se dirige enfin à Jérusalem pour aller rencontrer Lazare. Oh bien-aimé, quelquefois lorsque nous appelons Jésus dans notre vie, quelquefois lorsque nous implorons Dieu, lorsque nous crions, nous souffrons, Jésus se trouve juste quelque part, en train de guérir d'autres personnes, et notre tour arrivera. Notre tour arrivera. Nous avons juste besoin de patienter. Nous avons juste besoin d'avoir la foi. Nous avons juste besoin de garder silence, car celui à qui on a fait appel est un Dieu qui ne laisse pas une prière passer comme ça. Après avoir fait ce qu'il était en train de faire, Jésus se dirige vers Lazare. Et quand il se dirige vers Lazare, il trouve Lazare mort. Mais comment se fait-il, Jésus, tu as dit que cette maladie ne mène point à la mort. Et lorsqu'on arrive à Jérusalem, Lazare est mort et même déjà enterré, placé dans le sépulcre. Jésus, avait-il menti? Non. Jésus, as-tu menti auprès de tes disciples? Comment as-tu dit que cette maladie ne mène point à la mort, mais Lazare est déjà mort? Or, face à la mort, bien-aimé, nous savons qu'il n'y a plus de solution. Face à la mort, nous savons qu'il n'y a plus quelque chose à faire. Et son ami Lazare était déjà mort. C'est là que Marthe et Marie vont voir Jésus et dire à Jésus, si toi tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Pourquoi es-tu venu en retard? Pourquoi es-tu venu au moment où tout est fini? Nous l'avons même embaumé et placé dans le sépulcre. Il n'y a plus rien à faire. Et Jésus va répondre à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour elle, Jésus était venu en retard. Non, Jésus, tu es venu au moment où on ne t'attend pas. Tu es venu au moment où le pire est arrivé. Tu es venu au moment où on ne peut plus trouver une solution. C'est ce que Marthe voulait exprimer à Dieu. C'est ce qu'elle voulait dire en d'autres termes envers Jésus. Et Jésus lui dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Mais ce soir, Jésus parle à une personne qui pense elle est déjà au bout de ses forces, qui pense que tout est fini pour elle, qui pense qu'il n'y a plus de solution, qui pense que les hommes ont déjà dit que c'est fini et c'est fini. Les médecins ont déjà déclaré que c'est fini et que c'est fini. Les médecins ont donné le verdict. Ce soir, Jésus vient parler à une personne. À cette personne qui croit que j'ai trop longtemps prié. J'ai trop longtemps prié. Là, c'est fini. Je suis déjà au bout. Jésus vient te parler ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, quand Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il dit en d'autres termes que ce que tu as vu, ce que tu es en train de voir, Lazare qui est décédé, sa mort n'est rien devant moi. Malgré que Lazare ait perdu la vie, malgré que Lazare se trouve déjà dans le sépulcre, si tu crois, Lazare reviendra à la vie. Oh, peut-être ce soir, il y a une personne qui se trouve déjà dans le tombeau. Peut-être ce soir, il y a une personne qui a déjà été embaumée comme Lazare. Une personne qui se dit que cette maladie, fin, c'est fini pour moi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que le thème de ce soir
qui est intitulé La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus, lui, il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce donc la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, en grec, signifie kabod et en latin, gloria. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la majesté de Dieu, la manifestation de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, c'est une puissance transformatrice. La gloire de Dieu, c'est une puissance qui se manifeste dans le but de transformer, d'impacter, dans le but de changer une situation. Et Jésus disait à Marc, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras la transformation de Dieu. Si tu crois, tu verras l'impact et la grandeur de ton Seigneur Jésus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Oh, le message de ce soir, en d'autres termes, est la puissance de Dieu. La puissance de celui que nous appelons le Dieu Tout-Puissant. La puissance de celui que nous appelons l'Alpha et l'Oméga, l'Élohim, le Dieu de tous les dieux. Et la gloire de Dieu se manifeste au milieu des hommes. Quand elle se manifeste, elle vient dans le but de transformer. Et le premier but pour lequel la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme. Le premier but pour lequel il se manifeste, c'est dans le but de la transformation. Le but de la transformation. Nous recherchons très souvent que Dieu soit puissant dans nos vies, que Dieu montre sa gloire, nous montre comment il est grand, comment il est puissant, comment il est majestueux, comment il est glorieux. Mais nous oublions faire le premier pas pour lequel la gloire de Dieu devrait se manifester dans notre vie. C'est la transformation. C'est le changement. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, cette puissance apporte le changement. Donc, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans pour autant vivre un changement radical. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans pour autant que cette gloire te change, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans Acte 9, du premier verset jusqu'au verset 30, la Bible nous relate l'histoire de Paul. Paul qui fut un persécuteur, un tueur, un homme qui a endeuillé les chrétiens, un homme qui a fait du mal, celui-même qui ne pouvait pas voir les chrétiens prier, celui-même qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité des morts. Dans Acte 9, premier verset au verset 30, la Bible nous relate que Paul partait à Damas, alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église. Tout d'un coup, il vint une lumière du ciel et Paul tomba. Et cette lumière, c'était la gloire de Dieu qui s'était manifestée. Cette lumière, c'était la puissance de Dieu qui s'était manifestée. Et lorsque Paul tomba, il entendit la voix de Dieu et la voix de Dieu parle. À la suite de cette rencontre avec Dieu, il eut une transformation dans la vie de Paul. La gloire de Dieu s'est manifestée et cette gloire a transformé Paul en serviteur de Dieu. Alors, il n'est pas juste question de te dire, bien-aimé, prie, Dieu va faire, prie, Dieu va faire, prie, Dieu va changer, prie, Dieu va intervenir. Mais la première des choses que l'on doit te prêcher, que l'on doit nous prêcher en tant qu'enfants de Dieu, c'est de vivre, de chercher la gloire de Dieu dans le but que celle-ci nous transforme comme elle a transformé Paul. Transforme nos cœurs, transforme nos habitudes, transforme nos envies, transforme nos désirs profonds. La gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans pour autant que tu ne sois transformé.
Oui, Marthe a vécu la gloire de Dieu. Lorsque Jésus parle de la gloire de Dieu à Lazare, il parle de cette gloire qui venait pour ressusciter Lazare. Mais ce soir, nous voyons la gloire de Dieu dans une dimension de transformation. La dimension la plus importante. Pour des gens qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui veulent voir des grandes choses avec Dieu, qui veulent avoir des grandes expériences avec Dieu, vous avez d'abord besoin de rencontrer la gloire de Dieu dans la dimension de transformation. C'est la plus grande dimension, bien-aimés. Et bon nombre parmi nous ne sont pas encore entrés dans la gloire de Dieu. Bon nombre parmi nous ne sont pas encore transformés. Et donc, nous n'avons pas encore vécu la gloire de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur. Paul fut transformé par la lumière, par la gloire de Dieu. Paul fut transformé par cette lumière. Alors, je me demande pour des gens qui disent très souvent, Dieu m'a dit, je vis des visitations divines, la présence de Dieu est abondante. Mais quand on voit ces personnes qui vivent des visitations divines sans être transformées, on se demande quelle est cette présence, quelle est cette gloire de Dieu. Avons-nous vécu ou vivons-nous dans notre temps présent? Est-ce réellement la véritable gloire de Dieu qu'avait vécu Paul? Et nous aussi, nous avons. Ma soeur, mon frère qui suit ce soir, Dieu vient te parler pour te dire qu'il voudrait que tu fasses une rencontre personnelle et glorieuse avec lui. Cette rencontre qui va t'emmener à une autre dimension. Avant que Dieu ne t'utilise, avant que Dieu ne te guérisse, avant que Dieu ne te ressuscite comme Lazare, il a besoin que tu vives d'abord une rencontre personnelle, glorieuse avec lui. Cette rencontre qui fera tomber les écailles de tes yeux, à tel point que tu vas t'attacher à Dieu, à tel point que tu vas donner tout ce que tu as pour Dieu et que ton amour, ton désir profond sera celui de connaître Jésus, sera celui d'être toujours à ses côtés, de reconnaître sa puissance, de reconnaître sa grandeur, d'arrêter aussi le péché, d'arrêter de marcher un pied dehors, un pied dedans, d'arrêter de convoiter les maris des autres, d'arrêter d'avoir la mauvaise foi, d'arrêter d'être calamnieuse, de parler du mal des autres. Oh, Dieu t'appelle ce soir à une transformation. Et pourquoi Dieu t'appelle ce soir à une transformation? Parce que Dieu veut qu'il te visite. Il veut qu'il ressuscite Lazare en toi. Il veut qu'il ressuscite la maladie, qu'il te guérisse. Il veut qu'il éloigne de toi des souffrances. Il veut qu'il t'éloigne des filets de l'ennemi. Il veut qu'il t'utilise puissamment pour que tu évangélises, pour que tu annonces sa parole. C'est pourquoi Dieu veut que tu le rencontres ce soir comme Paul sur le chemin de Damas. Et la gloire de Dieu ce soir est présente. Elle est présente ce soir pour tous ceux et toutes celles qui veulent rencontrer Dieu. Là où vous vous trouvez, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu descendra dans votre corps et dans votre maison, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes disposés à recevoir la gloire de Dieu ce soir, vous vivrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle transforme. Elle transforme. Elle transforme. Exode 34, du 29e verset au verset 35, la Bible nous dit qu'après avoir passé un temps sur le mont Sinaï, Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, ses yeux brillaient. Ses yeux brillaient. C'est comme une lumière éclatante qui sortait de ses yeux. Et Aaron, ses enfants et même les hommes ne pouvaient pas l'approcher parce que Moïse avait passé plus de temps dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et lorsqu'il descend de la montagne, Moïse est transformé. Moïse n'est plus la même personne. À tel point que Moïse devrait prendre quelque chose pour couvrir sa tête parce que la gloire qui rejaillissait de lui était tellement grande, elle était tellement glorieuse, elle était tellement manifeste que les hommes avaient peur de le rencontrer, peur de l'approcher.
Parce que Moïse avait passé un temps dans la gloire de Dieu. Moïse fut transformé. Toi, tu passes beaucoup de temps dans la prière. Mais quand tu sors de cette prière, les gens n'ont pas peur de toi. Les sorciers n'ont pas peur de toi. Les magiciens, les marabouts, les gens de ce monde n'ont pas peur de toi. Pourquoi? Parce que dans tes moments de prière, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Dans tes moments de prière, tu n'entres pas dans la profondeur pour être creusé, pour creuser encore et enfin rencontrer le Seigneur et vivre dans cette gloire, dans cette puissance de Dieu, dans cette puissance manifeste. La gloire, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous des hommes qui vont prouver, qui vont démontrer ta gloire, des hommes qui, après avoir chanté, qui sortiront dans les rues et l'on observera des signes miraculeux, l'on observera la différence entre ceux qui prient, qui ne prient pas et entre nous. Seigneur, fais que nous soyons des véritables adorateurs, des véritables enfants de Dieu qui montreront aux yeux du monde que tu es un Dieu puissant. Transforme-nous, Seigneur. Transforme à la dimension de ta gloire. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Papa. Alors, la deuxième des choses pour laquelle, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a création de miracles. La gloire de Dieu transforme. Quand Dieu manifeste sa gloire, sa puissance, cette puissance vient premièrement pour nous transformer. Transformer nos cœurs, nos habitudes, transformer nos vies, transformer tout. Faire de nous des hommes nouveaux. Et la deuxième raison pour laquelle la gloire de Dieu se manifeste, c'est pour créer les miracles. C'est pour que cette gloire puisse, cette puissance change, crée des choses surnaturelles. Lorsqu'on parle des miracles, les miracles, c'est une manifestation surnaturelle, c'est-à-dire des faits qui se réalisent, qui ne sont pas naturels, des faits qui ne sont pas classés dans notre quotidien, mais ce sont des faits extraordinaires. Ce sont des faits que l'on ne peut expliquer par notre intelligence ni par notre sagesse, mais que nous ne pouvons constater par des réalisations glorieuses, manifestes et incroyables. La gloire de Dieu crée des miracles. Et la Bible nous dit dans Acte 4, du 30 au verset 30, les disciples étaient emprisonnés. Et après avoir été relâchés, les gens ne croyaient plus en eux. Certains même disaient que c'était des hommes qui étaient possédés. Et on voulait encore leur faire du mal. Et là, ils se sont dit, trop, c'est trop. Ils ont prié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, vois, regarde les menaces que l'on fait à tes serviteurs. Et tends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par ton nom, Seigneur. Et la Bible va nous dire qu'après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après avoir été remplis du Saint-Esprit, les malades, les paralytiques, les boiteux guérissaient parce que la gloire de Dieu était tombée là où ils se retrouvaient et il y a eu manifestation de miracles. Il y a eu manifestation de miracles. Et plusieurs versets dans la Bible nous montrent, nous relatent combien est-ce que lorsque Dieu se manifeste dans toute sa gloire, qu'il y a changement, il y a manifestation de miracles, il y a manifestation de la présence divine. La gloire de Dieu. Et chose curieuse de nos jours, les gens ne croient plus à la gloire de Dieu. On ne croit plus aux miracles. On ne croit plus que Dieu est capable de faire des choses glorieuses. Non, on ne croit plus.
On veut que Dieu nous guérisse. Oui, quand il nous guérit directement, on croit. Mais lorsque l'on voit les miracles, la puissance, la gloire de Dieu se manifester à travers des hommes, très souvent le peuple de Dieu amenant une compréhension des choses comme notre Dieu n'est plus capable de faire des miracles. Comme si notre Dieu ne pouvait pas faire les choses que les hommes du monde font. Tout ce qui est glorieux de nos jours est devenu satanique. Alors que la Bible nous dit que Dieu s'est toujours manifesté du premier jour jusqu'aujourd'hui. Dieu se manifeste dans toute sa gloire en faisant des choses surnaturelles. Mais beaucoup de choses se font certes avec le diable, des faux serviteurs de Dieu. Mais nous avons trop accordé la puissance, la gloire de Dieu aux hommes, à Satan et à ses serviteurs, que même à nous-mêmes, les chrétiens. Nous ne croyons plus. Nous croyons que Dieu peut juste faire des petites choses. Alors que la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle est capable de transformer tout. Elle est capable d'apporter le surnaturel qui dépasse notre entendement. Et toi, si aujourd'hui Dieu permettait que Papa Eric prie pour l'eau, prenne une bouteille et qu'il prie et que cette bouteille d'eau se transforme en vin, il y aura des gens qui vont dire que Papa Eric a touché les fétiches. Si moi je prenais un bâton et je divisais une rivière, les gens vont dire que je suis sorcier, je suis marabout, j'ai touché des choses. Alors que la même puissance qui s'est manifestée dans la Bible avec Jacob, que Dieu s'est manifesté avec Jacob, Isaac, Abraham, est le même Dieu que nous prions. Et nombreux parmi nous, nous ne croyons plus à la gloire de Dieu. Nous ne croyons plus au miracle de Dieu. Le fait de ne pas croire à la grandeur de Dieu, le fait de ne plus croire au miracle nous empêche même de vivre les miracles, car le simple fait de croire à un miracle appelle un miracle dans notre vie. Si tu crois en la guérison divine, bien-aimé, tu recevras aussi la guérison divine d'une manière surnaturelle. Si tu crois à la puissance de Dieu, tu recevras ce à quoi tu crois, tu recevras. Jésus n'a-t-il pas dit à Marc, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Et nous croyons que Jésus ne fait que des petites choses. Jésus n'est plus capable de guérir les Sidéens. Oui, on croit que Jésus peut faire, mais nous ne croyons pas à la dimension de la gloire elle-même. Nous ne croyons pas à la dimension de la gloire elle-même. Nous avons la foi, Jésus peut faire. Mais, bien-aimés, très souvent, nous avons l'espérance, mais nous n'avons pas l'assurance. Or, la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le peuple de Dieu, pour la plupart, nous avons l'espérance. Je sais, j'espère que Dieu va le faire, mais nous n'avons pas la ferme assurance que Dieu est capable de le faire. Nous n'avons pas la ferme assurance que la gloire de Dieu est capable de me transformer. Oh, la gloire de Dieu est capable d'apporter la solution. Ici, même si les hommes ont dit que c'est fini, même si les hommes ont démontré que c'est fini pour moi, et moi je sais que la gloire de Dieu, je sais que la puissance de Dieu, je sais que la main glorieuse de Dieu m'accompagne, alors rien n'est encore fini dans ma vie. Nous voyons des limites qui nous sont imposées par la vue. Nous croyons à ce que nous voyons plus que même à Dieu. Nous croyons à ce qui se passe autour de nous plus que même à ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Si quelqu'un te donnait une prophétie, tu croirais plus à cette prophétie que même à cette parole qui est écrite dans la Bible, où Dieu dit, allez partout dans le monde, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris.
As-tu déjà pris le temps de prier pour un fou bien-aimé? As-tu déjà pris le temps de prier pour un malade, même pour tes propres maladies? Le sais-tu pourquoi tu as peur ou tu ne le fais pas? Parce que tu n'as pas la foi, parce que tu ne crois pas en la gloire de Dieu, parce que tu ne crois pas en la manifestation glorieuse et puissante de ton Créateur. Alors Dieu se tient à la porte. Il veut guérir des hommes. Il veut transformer des vies. Il veut faire des miracles. Mais nous, notre foi, notre croyance en la puissance de Dieu, notre croyance en la puissance de Dieu est trop limitée. Trop limitée, bien-aimé. Trop limitée. Nous croyons plus à ce que les médecins disent même qu'à ce que Dieu dit. Et Dieu se tient ce soir. Il veut faire des choses avec. Il veut faire des choses avec toi. Il veut opérer. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu ce soir veut intervenir dans ta vie. Mais elle a tout d'abord besoin que tu puisses ôter la limite que tu as imposée à Dieu. Qui t'a dit que les maladies que tu as, tu ne peux pas guérir? Qui te l'a dit, bien-aimé? Qui t'a dit que tu es là où tu te trouves sans enfant, tu ne peux plus avoir d'enfant? Un homme de Dieu s'est levé un jour et est allé prier pour demander à Dieu que Dieu lui fasse vivre sa gloire. Alors il avait jeûné. Il s'est retiré dans une forêt. Il priait. Et la gloire de Dieu s'est manifestée lorsqu'il s'était endormi. Dieu l'a apparu. Et Dieu lui a dit, va. Et quand il sortait de cette forêt, de là où il était parti prier, de sa retraite, il rentrait en ville. Il est rentré dans la ville. Et en marchant, il rencontre une femme. La première personne qu'il a rencontrée, cette personne le connaissait, dit, ah, monsieur Ankel, laisse-moi aller le saluer. Quand cette femme approchait l'homme de Dieu, elle veut le saluer. Cette femme tombe. Elle se relève, elle s'approche encore de l'homme de Dieu, elle tombe. Elle dit, mais c'est incroyable. La gloire de Dieu avait tellement rempli cet homme. Et cette femme commence à parler en langue. Il avance encore, il rencontre un fou dans la rue. Dès que le fou voit le monsieur, le fou vient s'agenouiller. Et l'homme de Dieu impose la main sur le fou. Le fou est délivré aussitôt, guéri aussitôt. Il se retrouve à un arrêt de bus, une femme qui était handicapée jette ses béquilles. Dès que l'homme de Dieu a imposé les mains, elle jette ses béquilles, elle a retrouvé ses membres. La gloire de Dieu s'était emparée de la vie de cet homme de Dieu. Or, ce soir, Dieu veut aussi faire toutes ces choses dans ta vie. Or, la gloire de Dieu veut aussi se manifester dans la vie d'un homme. La gloire de Dieu veut transformer une personne. La gloire de Dieu veut apporter une guérison surnaturelle à une personne ce soir. La gloire de Dieu veut impacter un homme, veut impacter une femme à condition d'une seule chose. À condition d'une seule chose. Y a-t-il des gens qui veulent vivre la gloire de Dieu ce soir? Y a-t-il des gens qui veulent vivre la même puissance de Dieu ce soir? Voici la chose qu'il vous faut. Alors que Jésus, quand il s'est rendu devant Marthe et Marie, il a dit, où est Lazare? Marthe et Marie dirent à Jésus, le voici dans le sépulcre. Nous l'avons déjà enterré. Et Jésus dit à Marthe et Marie, dans Jean 11, verset 39, il dit, ôtez la pierre du mort. Jésus dit, ôtez la pierre du mort. Et écoutez la réponse de Marie, de Marthe. Elle dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. La seule chose que tu dois faire ce soir, si tu veux vivre la gloire de Dieu, c'est d'ôter la pierre que tu as. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie si tu ne ôtes pas la pierre. Dieu ne peut pas ressusciter Lazare si la pierre n'est pas ôtée. Oh my God.
Dieu ne peut pas te faire vivre la gloire que tu as besoin. Est-ce une guérison veux-tu vivre ce soir? Veux-tu vivre la transformation de Dieu? Je ne sais quel problème que tu attends que Dieu fasse de toi, mais ce soir, je veux que tu ôtes d'abord la pierre, et après avoir ôté la pierre, c'est de là que tu vivras la gloire de Dieu. C'est de là que tu vivras la gloire de Dieu. C'est de là que tu vivras la gloire de Dieu. C'est de là que tu vivras la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, es-tu prête ce soir d'ôter la pierre? Oh, quand je parle de la pierre ce soir, je parle de l'incrédulité, je parle de tes inquiétudes, je parle de ce qui te fait pleurer, de tes larmes, d'essuyer tes larmes. Quand je parle de la pierre qui empêche à Jésus de ressusciter Lazare, de donner la solution à ton problème, de t'apporter la guérison, de changer ta situation, c'est cette pierre, les inquiétudes que tu as, le doute, les pensées impures, le péché. C'est la pierre qui empêche à Jésus de faire manifester sa gloire dans ta vie. De faire manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Es-tu prêt à enlever cette pierre ce soir? Es-tu prêt à enlever cette pierre ce soir? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est prêt à dire, Seigneur, je me débarrasse de tout ce qui empêche à ta gloire de se faire manifester dans ma vie? Il y a des hommes ce soir que Dieu est en train de parler qu'il voudrait guérir ce soir. Il y a des femmes ce soir qui voudraient vivre une visitation divine, mais qui répondront à Dieu comme Marthe l'a fait. Seigneur, Lazare sent déjà. Et toi, Dieu est en train de te parler à travers de ce message. Tu dis, Seigneur, mon problème est trop grand. Est-ce que c'est possible que ce problème change? Est-ce que c'est possible que je guérisse? Est-ce que c'est possible que j'ai encore un enfant? Est-ce que mon mariage qui est déjà fini, tout est déjà détruit, tout est déjà à terre, mon business qui ne marche pas, est-ce que c'est possible qu'il y ait encore une solution? Tu es en train de répondre comme Marthe à Dieu. Et Dieu voudrait qu'il donne une solution. Dieu voudrait qu'il fasse quelque chose. Oh, il ne parle jamais en vain. Jamais, jamais, jamais. Et si ce soir, tu fais le choix d'ôter la pierre, si ce soir, tu fais le choix d'enlever cette pierre qui empêche à Jésus d'entrer dans ta vie, de transformer ta vie, de transformer tes problèmes, de donner la solution à tes problèmes, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu. Tu vivras l'intervention divine de Dieu. Et lorsqu'ils ôtèrent la pierre du sépulcre, du tombeau de Lazare, Jésus cria, Lazare, sors. Lazare, sors. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Oh bien-aimé, lorsque Jésus cria, Lazare fort, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu tomba dans le tombeau. Oh, lui qui se trouvait déjà embaumé, lui qui se trouvait déjà emballé, qui se trouvait déjà dans les draps. Bien-aimé, la Bible nous dit que le mort sortit du tombeau, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Et Jésus dit, éliez-le et laissez-le aller. My God, la gloire de Dieu est tombée et a ressuscité Lazare. Alors que je commence à terminer mon message ce soir, je suis en train de parler à une personne. Veux-tu vivre la gloire de Dieu réellement? Oh, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu ce soir? Oh, à travers ce moment, je parle à une femme qui vit des moments difficiles. Je ne sais pas, tu as une douleur au niveau de tes genoux. Tu as une douleur au niveau de tes genoux. Veux-tu vivre la gloire de Dieu? Une douleur au dos. Oh, un problème de myome, de fibrome, de kyste, un problème de yeux. Veux-tu vivre la gloire de Dieu ce soir? Oh, Jésus va crier, est en train de crier, Lazare, sors. Mais si tu n'enlèves pas la pierre, si tu n'enlèves pas la pierre, si tu ne ôtes pas la pierre, la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Oh, je l'ai vu le faire avec moi. Je l'ai vu le faire avec
plusieurs hommes de Dieu. Je l'ai vu le faire avec tout le monde. À tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné la puissance de devenir leur enfant de Dieu. Et ce soir, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu crie, il part. Ce soir, ôte la pierre pour que tu vois la gloire de Dieu. Fais le choix d'avoir la foi. Fais le choix de croire à la puissance infiniment variée de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais le choix de vivre, de t'attendre à l'intervention glorieuse de Dieu. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. C'est alors que tu vivras la puissante main de notre Seigneur Jésus. Non, 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 non. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu, elle n'est pas courte pour opérer. Et ce soir, elle voudrait opérer dans la vie d'un homme. Elle voudrait opérer dans ta vie. Es-tu prête à recevoir la gloire de Dieu? Es-tu prête à vivre la gloire de Dieu? Oh, si tu ôtes la pierre, si tu te dis être prêt, disposé à vivre la gloire de Dieu, oh, je te crierai comme Jésus l'a dit. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes serviteurs. Je ne sais de quoi, Seigneur, cette personne qui me suit maintenant, alors que je suis en train de prier, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu veux vivre la puissance de Dieu. Et aie la foi. Enlève la pierre de ton corps, de ton cœur, et laisse Jésus rentrer. Il fera quelque chose. Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie de ce que tu as déjà exaucé ma prière. De ce que ta gloire va se faire voir maintenant dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie de tes enfants. Que tous ceux qui vivent des douleurs, qui ont des maladies, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que la place où tu as posé ta main, la place où tu as mis ta main, que tu vives la visitation divine, la gloire et la puissance transformatrice de notre Seigneur Jésus-Christ te visite maintenant. Et que cette maladie sorte. Que cette maladie libère ton corps au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'emmène à vivre la guérison divine, la présence des anges autour de toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la transformation. Que tes inquiétudes cessent maintenant. Sois délivré de l'esprit de peur. Sois délivré de l'esprit de crainte. Sois délivré des inquiétudes au nom de Jésus. Alors, pour ceux qui veulent voir la gloire de Dieu pour un changement, je prie que la main de Dieu vous touche et que vous soyez changés de la même manière que Paul fut changé. Que la gloire de Dieu vous saisisse et que vous ressentiez la présence de Dieu et la puissance du Saint-Esprit à l'instant même de là où vous vous trouvez. Et que la chaleur divine, la puissance du Saint-Esprit crée une chaleur en vous afin que vous recevez la puissance de Dieu. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu apporte des solutions. De sorte que tu viennes témoigner sur la page de la maison de véritable que j'ai vécu la gloire de Dieu en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Que les malades guérissent. Que ceux qui ont des situations difficiles, des blocages soient débloqués maintenant au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de famille, que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. La maladie ne te suivra plus. Le célibat ne te suivra plus. Oh, les condamnations auxquelles les ennemis ont déployées dans ta vie sont arrêtées ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que vous vivez la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors merci à vous qui avez été là tout ce temps. Merci encore. Je ne peux terminer ce message sans parler à toi, ma soeur, mon frère, qui n'a pas encore connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu connais Jésus juste de la bouche de quelqu'un. À toi qui n'as pas encore vécu la gloire de Dieu, la gloire qui transforme,
J'ai dit que la gloire de Dieu vient dans notre vie, premièrement dans le but de transformer. Alors, si tu n'as pas encore vécu une transformation glorieuse avec Dieu, ce soir, je te prie de donner ta vie à Jésus. Ou si tu es là et que tu voudrais grandir dans ta vie avec le Seigneur, écris à Papa Eric, écris sur la maison du véritable. Il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui sont là, qui t'orienteront. Parce que Dieu veut te transformer. La gloire de Dieu est là. Nous avons besoin que tu nous écrives et Papa Eric va prendre le soin de vous guider dans votre croissance spirituelle. Alors, soyez bénis à jamais. Merci à vous qui êtes connectés. Merci d'être toujours fidèles sur la maison du véritable. Et là, je dis shalom à vous tous. Merci encore à, je vois Papa Ulrich, soyez bénis. Maman Chris, soyez bénis. Je ne sais pas si c'est, je crois que c'est Papa Chris. Maman Dora, Maman Chanela, Maman Jeanne, soyez bénis. Maman La Douce, soyez bénis. Maman Auguste, vous êtes nombreux. À la servante de Dieu, Maman Zélie, soyez bénis aussi. Merci encore à notre chaleureux papa, l'homme de Dieu, Eric Nzungu, pour ta présence et surtout la plateforme que tu as mis à notre disposition pour nourrir le peuple de Dieu. Soyez encore bénis, Papa Eric. Et merci à vous, merci d'être là, merci, merci, merci. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous là dans les jours qui suivent pour la continuité de notre message que nous avons débuté sur les blessures, sur les blocages spirituels. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, que la gloire de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu transforme vos vies, que la puissance de Dieu vous accompagne, que tout ce que vous allez faire, que vous soyez comme Moïse, que les hommes reconnaissent qu'à travers vous, vous avez été sur la montagne et cette montagne vous a apporté un changement radical. Que les hommes reconnaissent dans vos vies que vous êtes devenus comme Paul. Que les hommes voient dans votre vie l'image de Dieu. Qu'à travers la gloire de Dieu qui va transformer, qui va transférer, qui va être transféré dans votre vie, que l'on reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Sur ce, je vous dis bonne soirée et bon début de week-end. Que les anges vous accompagnent et la présence de Dieu soit votre partage. Et bonsoir.